Moïse entend surgir la voix de l'Éternel du puissant ardent, il ne connaît pas encore ce Dieu qu'il appelle par son nom. Moïse, Moïse. Et pourtant, c'est ce Dieu qui veille sur ses pas depuis bien longtemps. Ce que Moïse aurait pu attribuer à la chance, au hasard, voire à son mérite, n'était autre que l'expression de la main puissante, néanmoins discrète de Dieu dans sa vie. En effet, c'est ce Dieu qui lui est encore inconnu, qui effaça l'ordonnance, qui le condamnait à mort, lui, ainsi que tous les autres enfants hébreux de 0 à 2 ans. Qui apaisa les eaux tourmentées du Nil et tint au respect autres crocodiles et hippopotames. C'est encore ce Dieu qui lui est inconnu, qui guida de son doigt l'embarcation de fortune du jeune nourrisson jusqu'au regard bienveillant de la vie du pharaon. Si bien que Moïse, oui, Moïse, put grandir dans le palais de celui-là même qui le condamna à mort quelques années auparavant. Quand Dieu vient lui parler de sa mission à Moïse, sans le savoir, le jeune homme a déjà accompli symboliquement tous les actes majeurs de sa mission. Il a traversé les eaux miraculeusement. Il a tué l'oppresseur égyptien et il s'est retrouvé dans le désert à faire paître les brebis de son beau-père, comme il le fera quelques années plus tard pour les enfants d'Israël. Au moment de cette rencontre improbable, celui qui était encore quelques années auparavant le prince d'Égypte, un des hommes les plus puissants de la planète, n'était plus que l'ombre de lui-même. Le prince d'Égypte, un homme qui avait pour lui gloire, fortune, puissance, retranché, rendu au rôle de berger. Pour le jugement humain, nul doute que cette situation de Moïse aurait appelé à la critique la plus sévère. Même les personnes les plus bienveillantes auraient pu reconnaître dans cette vie, dans ce destin, une vie brisée. Mais où l'être humain, où l'homme a vu l'échec, la condamnation, la désolation, Dieu a vu l'opportunité. Et Dieu a révélé qu'il était capable de transformer une vie d'échec en une vie d'exploit. Qu'il était capable de transformer ce qui était, au regard humain, mort, le rendre vivant. Pour ceux qui ont connu Moïse comme prince d'Égypte, nul doute que tous se seraient dit qu'il n'était plus possible que celui-ci retrouve meilleure grâce, meilleure fortune dans sa vie. Lui qui a connu le faste du palais royal, celui du pharaon, comment pouvait-il encore de sa vie avoir un rang plus prestigieux que celui-là? C'était sans compter sur ce Dieu pour lequel rien, mais rien n'est impossible. De ce Moïse, simple berger, qui a dû renoncer à toute la fortune, qui a dû renoncer à sa position confortable, uniquement pour sauver son semblable, Dieu l'a rétabli dans sa gloire. Une gloire qui dépassera de très très loin celle qu'il aura connue dans le palais d'Égypte. Dieu, notre Dieu, est un Dieu capable. Le Dieu qui agissait avec Moïse est celui qui continue d'agir aujourd'hui. Le Dieu qui agissait avec Moïse, qui fit de la vie d'échec de Moïse une vie de témoignage et d'exploit, est le Dieu qui peut encore agir aujourd'hui dans ta vie. Peut-être en est-il ainsi de ta vie, bien-aimé. Peut-être que le jour que tu vas accepter de rentrer toi aussi dans la mission que te confie le Seigneur, parce que le Seigneur a une mission pour toi. Peut-être que ce jour-là, telle la vie de Moïse, tu verras se rassembler tous les épisodes de ta vie, même les plus sombres d'entre eux, et réaliser qu'en réalité,